Bon, salut les amis, je vous retrouve sous le soleil du Pouliguen. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu sur le chantier du Pouliguen. Alors, pour tous ceux qui me demandent sur Insta, oui, la maison va bientôt être à la vente. Je ne sais pas encore exactement quand et je ne sais pas encore à quel prix. Ce qui a changé ici, on a toute la cour qui a été faite en pavé. Je trouve que le résultat est stylé, ça change des terrasses bois qu'on a l'habitude de voir et ça va vraiment bien avec l'esprit de toute cette maison. Donc là, toute la cour a été faite en pavé par notre ami Roby, évidemment. On a aussi le mur en pierre qui n'avait pas été fait. Donc il y a tout le mur en pierre, le fameux mur en pierre que la mairie nous avait imposé. Donc vous voyez, là, tout le mur en pierre a été fait. Je trouve que, honnêtement, la mairie a bien fait de nous imposer ça, je trouve. Parce que ça va bien dans l'esprit, ça fait vraiment une continuité. Et j'ai presque envie de dire qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Et je trouve qu'avec l'ensemble du bâtiment, ça rend très très bien. Donc en travaux qui restent à venir, il va nous rester le portail ici. On fait un portail coulissant en bois. On va le laisser manuel pour l'instant, mais on pourra le motoriser. On a une arrivée électrique qui arrive juste en dessous. Nous, on ne va pas le motoriser parce que je n'y vois pas trop d'intérêt pour l'instant. Mais si les personnes qui achètent sont intéressées pour le motoriser, on pourra. Donc ça, il nous reste toute la peinture à faire sur les volets. Donc les volets, on va peindre de la même couleur que les fenêtres, les pentures et également les volets. Comme ça, on aura un ensemble. Il nous reste aussi ça à peindre qui était existant et aussi là-haut à repeindre en blanc. Donc tout ça, ça va être peint en blanc, la bande ici et là-haut. Et tous les volets vont être peints en gris comme les menuiseries. Je vous emmène, on va au sec, on va à l'intérieur. On est dans le futur salon de séjour et au fond, on aura la cuisine. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le résultat, il est mortel. Notamment, quand on voit en transparence tous les pavés de la cour, je trouve que ça donne vraiment un cachet stylé. On a tout le bois qui a été mis. Alors, le bois, il va être peint. On va le peindre, je pense, en gris clair. Un gris un petit peu plus clair que ça. Entre ça et ça, je pense, on va être entre les deux. On peut dire un gris souris. On peut dire un gris souris. On va être sur un gris souris. Donc, tout va être peint en gris souris, tout ce que vous voyez en bois. Donc là, on va tout peindre au pétard. Vous voyez, ça a été fait magnifiquement bien par un vrai menuisier de métier. Là, c'est Alex qui a fait ça. On le retrouve là-bas aussi, toute la découpe. Vous voyez, ça met à la fois en valeur le bois et aussi la pierre. Donc là, tout va être peint. On a aussi fait, on a hésité longtemps, les couvre-joints. Vous voyez, ça donne de la structure au mur. Je trouve que ça évite d'avoir un mur complètement lisse. Je trouve que ça donne du cachet, ça devrait être vraiment cool. Même le plafond, je pense qu'on va... On ne sait pas encore si on le peint ou pas en gris clair ou on le laisse en blanc. Moi, j'aurais tendance de tout peindre en gris clair, je trouve que ça fait une unité. Mais si on est sur une couleur un peu trop foncée sur les murs, je pense qu'on ne fera pas le mur, on fera pas le plafond de la même façon pour éviter que ça rabaisse trop le plafond. Voilà. Je vous emmène voir la chambre du rez-de-chaussée. Donc pareil, ça a bien avancé. Donc vous voyez, bon, c'est un peu le bordel. Là, il faut savoir que tout le sol est protégé, mais c'est du parquet au sol. Un beau chêne, on le voit un petit peu ici. Donc là, vous voyez, on a la première partie dressing. Donc tout était fait de la même façon avec les couvre-joints pour avoir quelque chose de cohérent. On a la partie salle de bain où on a la baignoire. On a une douche qui va arriver ici, le coin WC et puis la vasque qui va arriver aussi. Et le coin couchage ici qui donne sur la petite cour. Ici. Et puis là, il y aura de quoi fixer. Il y a toutes les arrivées ici si les gens veulent installer une télé. C'est pas mal. Ça rend bien. Je vous emmène à l'étage. Il y a eu un gros boulot de notre ami Roby. C'est lui. Roby, Bobby, comme vous voulez. C'est Roby. Donc c'est lui qui a fait l'escalier. Il était en béton brut. Et on l'a fait en finition béton ciré. Et franchement, le résultat, il est nickel. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, Roby Ram Travaux. Il a fait toute une vidéo là-dessus, qui est plutôt bien faite en plus, pour voir comment ça a été fait. Et je trouve que le résultat, ça va très bien avec le bois. Et ici, on a un garde-corps qui va venir, qui va être assez cossu. On le fait de cette largeur-là, avec des montes en bois, et qui va vraiment suivre l'escalier. Et tout ça, ça va être peint de la même couleur que le reste. Alors là, on arrive dans le coin mezzanine. Donc pareil, tout l'étage, il est fait avec du parquet massif. Parquet massif collé. Alors ici, on avait le choix soit de recloisonner tout en haut pour faire un garde-corps, mais ça aurait cassé un petit peu le volume, c'était un peu dommage. Donc là, on va faire une rambarde ici et ici. Pareil, avec du baraudage vertical, mais assez cossu.
on va avoir des éléments de bois à la verticale de 10 cm et qui va être peint aussi comme le reste des murs pour vraiment que ça se confonde et que ça fasse un ensemble sympa. Ici, petite terrasse. Donc là, on va faire une petite terrasse en bois. Le garde-corps va être peint aussi, comme les fenêtres, lui. Donc ça fait un petit coin extérieur. Et une petite précision technique. Ouais. On a mis le garde-corps plus haut, pourquoi? Ah ouais. La norme du garde-corps, c'est 1,01 m du sol. Donc là, la terrasse va arriver à peu près ici. Donc comme on se garde toujours un peu de marge, on doit être à 1,02 m, 1,03 m, de là à là. Et comme ça, on est sûr d'être aux normes. Parce que la marche elle est un peu haute quand même, donc tant qu'à faire les choses bien. Et la norme, pour parler des normes, si on veut parler des normes, la distance entre chaque barreau doit être inférieure à 11 cm, tout simplement pour éviter qu'un petit mette sa tête à travers. Et le problème souvent c'est quand il la met, des fois il n'arrive pas à l'enlever. Une autre chambre ici, même esprit, avec les couvre-joints, la finition bois intérieur, donc pareil, tout va être peint, ça va bien faire ressortir le parquet. Une troisième chambre, également ici, donc avec la petite fenêtre qui va bien, l'oscillobattant, les petits bois en applique, et l'autre côté, on donne sur la cour en pavé. Ouais, le parquet, on l'aperçoit là, on aperçoit le parquet. Donc là, justement, une fois que tout sera peint, je pense que le parquet, ça va bien ressortir, ça va être top. Donc là, on a la salle de bain pour les 3 chambres de l'étage. Donc on aura le coin toilette ici, la douche ici, lavabo. Et derrière la porte là, que tu ne vois pas, on aura le placard. On va mettre un placard ici. Et la 4e chambre ici. Donc on est sur une maison avec 4 chambres quand même, hein. On a réussi à intégrer 4 chambres. Donc là, pareil, grande hauteur sous plafond. 2 entrées de lumière, donc là pareil ça nous fait un volume sympa, grâce à la hauteur sous plafond ça fait quelque chose de cool. Tiens, ça va être ça ici, petit luminaire, Beau tableau. Et là on a Elora, ma femme pour ceux qui ne sont pas au courant, qui va nous faire un beau tableau ici. Je lui sais carte libre, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je lui dis je veux un truc coloré. Donc là on va avoir un beau tableau qui va être mis en valeur par les spots et on va avoir toute la pierre autour. Donc voilà les amis pour cette petite visite sur le chantier du Pouliguen. Comme je vous disais, ça faisait un petit peu de temps que j'étais pas venu. Enfin si, je passe de temps en temps, mais ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que je suis pas mal pris sur le chantier de Basse-sur-Mer à la Cabane des Marais. Donc comme je vous disais, là-bas, ça a bien avancé aussi. Et Laura est en place pour son studio de tatouage. Elle continue ses créations en peinture là-bas. Moi, je suis en train de m'installer un petit atelier de menuiserie bois, mais ça, je vous en dirai un petit peu plus parce que là, c'est vraiment cool et j'ai pas mal de surprises qui arrivent à ce niveau-là. Donc voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!